L'article 7 du Code pénal militaire, vous prononcerez donc la peine la plus forte. Et la peine la plus forte, dans ce cas, c'est donc la peine capitale. Ainsi donc, vous condamnerez le prévenu Kouba Eric à la peine capitale, le prévenu Safari à la peine capitale, le prévenu Samafou à la peine capitale, le prévenu Kangia à la peine capitale et le prévenu Nanga Ritans à 20 ans de servitude pénale principale. Les préventions des crimes de guerre. Les crimes de guerre, mise à charge du prévenu Corneille Nanga Yubelwa, Bertrand Bissimwa, le colonel Nzira Makenga. Alors, qu'est-ce que la République demande? En guise de réparation, 1 milliard de dollars en notre monnaie nationale, et pour le reste, qu'il vous plaise de recevoir les réquisitions du ministère public. Congo Avenir. Mokaya Bako. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la pause d'audience est rendue pour rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience. La militaire de Kinshasa Gombe est ouverte à mon pied. Alors, mon colonel. Oh, bien. RP numéro 441/024, RMP numéro 4452/24/Lima. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le prévenu colonel Kazarama, non autrement identifié en foot. Poursuivi pour crime de guerre, participation au mouvement insurrectionnel et trahison. 2. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 440/24. RMP numéro 4412/24/Lima. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre le prévenu ci-après. 1. Monsieur Nanga Yobelo Corneille. 2. Colonel Nziramakenga Ruzandiza Emmanuel alias Sultani. 3. Colonel Biamungu Bernard, en foot. 4. Major Ngoma Willy, en foot. 5. Monsieur Safari Bishori Luc,
en détention. 6, M. Samafu Makinu Nikez, en détention. 7, M. Nanga Basseyane Rutens. 8, M. Nkuba Shebandu Eriko alias Malembe. 9, M. Nkangia Nyamachabo Microbe, tous en détention. 11, Josué. M. Chaloué Mkutu Adam. Fabrice. M. Lavanze Kanuka. M. Delian Moulou. Nkango Nganga Brenda, prévenu Ilunga Kalonzo André, en fuite, prévenu M. Chibimba Kalonzo, en fuite, prévenu M. Magi Walifetu Henri, en fuite, prévenu M. Yoyo Daounze Josué, en fuite, prévenu M. Tchalwe Nkutu Adam, en fuite, prévenu M. Alumba Kamba Omokoko Jipe, en fuite, prévenu M. Tissola Yannick, en fuite, prévenu M. Issimoi Bertrand, en fuite, prévenu M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite, prévenu M. Lubala Kouaji Fabrice, en fuite, prévenu M. Lavrance Kanyuk, en fuite, prévenu M. Délion Mbulungu, en fuite, et prévenu M. Paloukou Kavo, prévenu Zarama. Il a le grade de colonel, non autrement identifié, et en foot. Par rapport aux préventions, apparemment, il est poursuivi pour une seule prévention. Donc, voici la teneur. Cette personne soit ou non pénalement responsable, commis un crime de guerre par homicide intentionnel, torture ou traitement inhumain, cruel ou dégradant, par le fait d'attaquer ou bombarder par quelque moyen que ce soit les habitants qui ne sont pas des objectifs militaires, par des attaques dirigées intentionnellement en sachant qu'elles causeront incidemment de pertes en vies humaines dans la population civile, de blessures ou personnes civiles, de dommages aux biens de caractère civil, en l'espèce. Avoir à Goma, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Nord Kivu, précisément au site de déplacés internes de Luchagala, en République démocratique du Congo, le 6 mai 2024, étant membre du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour bande armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé Lion de Saramboué, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, au mouvement AFC et M23, appuyé par le Rwanda et le mercenaire de diverses nationalités, a encouragé le largage par la branche armée du dit mouvement de 5 bombes dont les éclats ont respectivement causé la mort de 31 personnes, à savoir Javet Bien, Nirashabimana Mbonye, bébé Maseri Maoro, bébé Faïda Fura, bébé Aksanti Boura, bébé Salama Rema, bébé Asifiwe Doriata, bébé Maoro Vumilia, bébé Ani Salima, bébé Priska Tachishi, bébé Neria Bikulo,
bébé Furaha Mapendo, bébé Sifa Moindo, bébé Ndakirihe Imana, bébé Sifa Riziki, bébé Tumusifu Ndaira, bébé Bisimwa Zawadi, bébé Christelle Mogana, bébé Wiwa Bouya, bébé Sarah Eshima, bébé Chance Mapendo, bébé Asifi Rosine, bébé Merveille Balume, mademoiselle Edwige Sifa, monsieur Hungu Innocent, monsieur Jonas Birumpuye, monsieur Luneo Bouma, Bouesha Daoudi, Christophe Mouinira, Medanda Yambaje, Mérite Nawaje, ainsi que 4 autres non autrement identifiés, et de tenter de donner la mort en blessant grièvement 21 personnes qui n'auront eu la vie sauve que grâce à une prise en charge médicale adéquate. Et que faisant application des articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, requérant toutes les autres cours de retenir les défauts à sa charge. Et parce que vous êtes déjà prononcé à ce qui concerne la régularité de la civile, effectivement, le parquet a reçu une copie des citations environnées, établie donc par le greffe de votre cours conformément à l'article 324 du Code judiciaire. Nous avons. Voilà. Suivant la lecture faite par les greffiers, la Cour des séances les faits du colonel Kazarama, dont les défauts viennent d'être reconnus par la Cour sur vos réquisitions, un lien de connectivité à ceux, bien entendu, mis à charge devant votre prévenu dans les dossiers précédents pour l'instance, et que la Cour a retenu également les défauts. Quel est votre avis? Bien. Monsieur le Président du Sénat. N'est-ce pas, de mouvements armés M23 et AFC. Il a donc, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, commis des faits, des concerts avec les autres qui sont déjà, n'est-ce pas, poursuivis dans d'autres dossiers qui est donc pendant devant la même Cour. Donc c'est vrai que, Monsieur le Président, il y a connexité des faits. C'est pourquoi le Président, donc, requérant, où nous sommes d'avis qu'il y a lieu, Monsieur le Président, de procéder, n'est-ce pas, à la jonction de des dossiers au regard de la connexité des faits. Dont le défaut a été retenu pour les mêmes faits. En de position. Commandant police d'audience. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, mon colonel, audience est suspendu. Attends, mon colonel. La requête verbale de l'autorité supérieure tendant, s'il vous plaît, tendant à obtenir la jonction de 2 causes. La Cour vous dispense de la lecture de préambule de son arrêt
avant du droit. Pro Justicia, arrêt au nom du peuple congolais, c'est conformément aux articles 21, 149 et 156 de la Constitution. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, dans la salle ordinaire de ces audiences, siège sur l'avenue de Befou numéro 46 dans la commune de la Gombe, rend et prononce son audience publique de ce lundi 29 juillet 2024, l'arrêt avant du droit dont la teneur suit. En cause, le thème était supérieur ministère public contre les partis civils à RD Congo contre les prévenus mieux identifiés. Dans les cadres de l'instruction du dossier judiciaire sous RP numéro 440/2024, opposant le thème militaire supérieur ministère public parti civil de la République démocratique du Congo, le prévenu M. Nanga Yobelo Corneille et consort, le thème militaire supérieur de Kinshasa-Gombe a, en date du 25 juillet 2024, transmis à la communauté de Kinshasa-Gombe un autre dossier judiciaire ouvert à son office au fait, sous le RP numéro 441/2024. Le fait, et surtout dans les soucis d'assurer une bonne administration de la justice, la Cour des séances ordonnera la jonction en un seul dossier unique de toutes les procédures engagées sous le RP numéro 0 numéro 441/2024. C'est pourquoi la Cour militaire de Kinshasa-Gombe statuera contradictoirement et publiquement au scrutin à la majorité de voix des membres de la Constitution, un secret, le ministère public entendu son avis, puis la Constitution de la République démocratique du Congo, puis la loi numéro 023/2024 du 18 novembre 2022 portant code militaire, vu la loi numéro 024/2002 portant code pénal militaire, puis le code pénal congolais. 3. Dit recevoir la requête verbale du ministère public sollicitant la jonction de deux causes sous RP 440/441 pour honnêteté des faits. Ordonne la jonction de toutes les deux affaires enrôlées sous le RP 440/441/2024. Ordonne la poursuite au fond, réserve les faits. Ainsi, arrêté en audience publique de ce jour, de lundi 29 juillet 2024, laquelle siège colonel Effomi Lontoyando Robert, premier président, colonel magistrat Kofi Manzila Joseph, premier président, membre, colonel Langa Joseph, colonel Langa Ikenge Joseph, colonel Bongo Tamaka Laurent,
commissaire supérieur principal, Akizmana Christophe, tous juges associés, avec le concours du colonel magistrat Limbaya Bomeza Alpha, avocat général militaire, représentant du ministère public, de l'assistance du lieutenant-colonel nom de Jacqueline Avessan, le fief principal. À mon pied, répond. Voilà. RP 440, 441, 2024. En cause. Autorité militaire supérieure, ministère public et partie civile de la République démocratique du Congo contre les prévenus Corneille Nanga, Yobelo, Corneille et consorts. Yobelo, Corneille à la barre. Le défaut avait été retenu dans la cour d'essai à l'encontre de 20 prévenus en cavale. Il s'agit du prévenu M. Corneille Nanga Yobelo, colonel Nziramakenga, colonel Biamungu, major Ngoma Willy, Madame Monkango, prévenu Madame Monkango, prévenu M. Ilunga, prévenu M. Chibimba, prévenu M. Maji, prévenu M. Lioyo, prévenu M. Tchaloué, prévenu M. Alumba, prévenu M. Tissola, prévenu M. Bissimwa, prévenu Madame Lubanda, prévenu Madame Kaj, prévenu M. Mamba, prévenu M. Lubala, prévenu M. Lavrance, prévenu Lavrance Kanyuka, prévenu M. Delion Kimbulungu, et prévenu M. Paluku Kavuya, et prévenu colonel Kazarama. S'agissant des prévenus en détention, prévenu Monsieur Safari Bichori, Luc Alaba. De leur conseil, Maître Peter Ngo Monilambo. Je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa. J'assiste tous les prévenus. Avec pour les mêmes intérêts, Maître Simba Dilu, du barreau de Kinshasa. Défense conjointe, Maître Joseph Lokadi, avocat au barreau de Kinshasa. La même comparution avec Maître Kabeye. Oui, dans la présente cause de IJ au dossier, d'être pris si les débats sont clos. La Cour accorde la parole à cet avocat conseil posé et rapidement nous allons nous prononcer. Nous allions tout en les conseils du prévenu qui a initié, qui a introduit, passe par devant ici. Les où? Un cabinet Mouiti. Les cabinets Mouiti, ne vous cachez pas, passez par devant. Merci distinctement pour la composition. J'ai effectivement introduit une requête ce matin
en rapport avec l'un de mes clients ici présent, M. Nanga Baseane, qui sollicite de votre compétence une demande de liberté provisoire parce que nous estimons effectivement qu'il a été arrêté de la manière la plus arbitraire parce qu'il porte le nom d'un des prévenus en fuite et qu'il aurait été trouvé dans une concession qui appartiendrait également à un certain Nanga. Et nous pensons, Monsieur le Premier Président, que l'infraction est individuelle et M. Nanga Baseane ne pouvait pas croupir dans les géoles de l'ex-amiable au-delà de 6 mois, alors qu'il est étranger aux faits reprochés aux autres prévenus. Nous demandons qu'il soit mis à liberté provisoire et qu'il est prêt à se soumettre à toutes les conditions que la loi lui imposerait. Et il va rester à Kinshasa durant tous les procès sur l'avenue Loa, dans la commune de Ngaliema, Kinshasa, au numéro 150. C'est une adresse connue, c'est une personne connue, et donc sa fuite n'est pas à craindre. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, pour la suite que vous allez bien vouloir réserver à la présente. Et essayez de rassurer les Congolais de la protection de leurs droits et de la sérénité que votre cour examinerait et la suite de la procédure. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, à moins que l'un de mes confrères ait ajouté. La détention est une exception, Monsieur le Premier Président. Et tout à l'heure, on vient de vous donner l'adresse de notre client, Monsieur le Président. Donc, vous allez constater que sa fuite n'est pas à craindre. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de faire droit à notre requête. Nous avons. Bien plus, Monsieur le Président, légalement fondé, dans le sens que la Constitution de la RDC reconnaît ses droits, ses articles 17 et 47, également les articles 209 et 211 du Code judiciaire militaire. Donc, si en accordant cette liberté provisoire, vous aurez accompli des lettres de justice. Je dis et vous remercie. J'ai suivi tout à l'heure le premier intervenant prenant la parole. N'est-ce pas, déjà chercher à innocenter Nanga. Nous sommes en train d'atterrir. Je trouve que ça, c'est un dilatoire. Nous sommes en train d'atterrir. Nous nous sommes convenus pour qu'à l'audience d'aujourd'hui, nous puissions présenter nos réquisitoires et à la défense des plaider. Donc bientôt, Nanga connaîtra son sort. Ça aurait été mieux de laisser la cour, n'est-ce pas, vider l'affaire que de venir avec cet incident. Et, n'est-ce pas, notre avis constitue un dilatoire. Monsieur le Président, parce que c'est un dilatoire. Lorsque vous allez vous retirer pour vous prononcer, vous ferez application de l'article 45 du Code de procédure pénale. Il veut que vous puissiez maintenir Nanga en détention parce que bientôt il connaîtra son sort. Nous avons. Mon colonel, audience de séjour est suspendue. Attends, mon colonel. Bobby. C'est le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, audience est reprise. Répondre à la requête d'un des conseils collectifs de prévenir Nanga Baseane et par rapport à sa requête
sollicitant sa mise en liberté provisoire. Pro Justicia, arrêt. Au nom du peuple congolais, et c'est conformément aux articles 141, 149 et 150. Donc, de la République démocratique du Congo, la communauté de Kinshasa vous dispense la lecture du préambule de son arrêt avant Dieu. La communauté de Kinshasa s'attend avant le droit au premier degré en matière répressive dans la salle ordinaire de ces audiences située sur l'avenue du Bœuf numéro 46 dans la commune de la Gambie. Rend et prononce l'arrêt avant du droit dont la teneur suit. Par sa requête introduite au greffe de la communauté de Kinshasa tombé, le prévenu Nanga Bassiani Rutens sollicite sa mise en liberté provisoire au motif ci-après. Son cancer évoqué, sa fuite n'étant pas à craindre, car il a une adresse fixe et connue au numéro 150, l'avenue Loa, dans la commune de Kinshasa. Le prévenu promet de se soumettre aux conditions qui lui seront imposées par la Cour des Sciences. Dans son avis, le ministère public a quant à lui émis un avis défavorable en demandant à la Cour des Sciences de faire application de l'article 45 du Code pénal, du Code de procédure pénale. La Cour des Sciences rappelle que, concernant la requête du prévenu, M. Nanga Bassiani Rutens, l'article 205, alinéa 1er du Code judiciaire militaire pose comme principe que la mise en détention des personnes est une exception, la liberté est la règle. Elle précise que la requête de mise en liberté provisoire peut être déposée à tout auteur de la procédure. En ce qui concerne les motifs évoqués par le prévenu, M. Nanga Bassiani Rutens, la Cour les juge non fondés au regard des faits portés contre ces derniers et les rejettera. En conséquence, la Cour maintiendra le prévenu Nanga Bassiani Rutens dans l'état où il a été présenté, suivant les prescrits de l'article 45 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi, avant de dire contradictoirement et publiquement, la majorité de voir le membre de sa composition peut être secret, le ministère public a entendu en son avis, puis la Constitution de la République démocratique du Congo, puis le Code de justice. En son avis de 500, le Code de procédure pénale, à son article 45. Disant quoi? Soit la requête devenu Nanga, M. Nanga Bassiani Rutens, la déclare non fondée.
En conséquence, la région réserve des fonds. Ainsi, arrêté. L'audience publique de ce à laquelle on a siégé, colonel Effouni, le président, colonel magistrat, Kofi Manzila, José, premier président, membre, colonel Milanga Okoumé, José, colonel Bongo Tamaka Laurent, commissaire supérieur principal Akizimana Machadio Christophe, tous juges associés, le concours du colonel magistrat Limbaya, Alpha, avocat général militaire, représentant les ministères et l'assistance du lieutenant-colonel Koumongo, exactement Vincent, le fait du siège, habité dépôt. Sous RP 440 bar. Humanité, intelligence avec des puissances étrangères, c'est en effet une première, c'est historique. Par rapport au complot que votre juridiction par le passé ont eu à juger. Complot qui était interne, n'est-ce pas, sans ces préventions actuelles de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. À ce point de vue-là, il s'agit d'un procès historique. Ce procès est public avec 20% d'accusés présents et 80% de prévenus en fuite que vous allez devoir juger par contumace. Et ce procès a lieu en ce moment par la volonté d'un homme jaloux de l'indépendance de son pays, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui du reste a nommé à la justice un jeune ministre animé de la même volonté de servir le pays. Monsieur le Premier Président, je me dois en ce moment-ci de vous parler des faits, les préventions que le ministère public a retenues à charge des prévenus comparaissants, tout comme de ceux qui ne sont pas présents. Le ministère public, pour le reste, exposera en long et en large ces préventions. Mais permettez-moi, en ce moment-ci, de tout simplement donner un sommaire. À charge de l'architecte lui-même, ou le numéro 1 dans ce dossier, Nanga Corneille, il s'agit de crimes de guerre, d'homicide intentionnel, de torture, de traitements inhumains, de destruction méchante des biens dans le cadre d'un conflit international. Il s'agit de cela. Et à charge de co-accusés
et autres complices, dont les 5 qui sont devant la barre, à savoir Safari, Bishori, Nkanya, Nyamacho, alias Microbe, Samafu, Makino Nikez, Nanga, Reuters, Nkuba, Chebantu. Il s'agit des mêmes faits qui leur sont reprochés, principalement de trahison. Pour nombre de ces détenus, l'accusation n'apporte pas de preuves, selon eux. En revanche, le ministère public donne de nombreux indices à côté des aveux d'au moins 2 prévenus devant vous. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Cour, on sait qu'en droit de la peine, les indices ou les présomptions constituent des moyens de preuve, un des moyens de preuve en tout cas. Les indices, et le ministère public en a réussi quantité, en a réuni quantité, n'est-ce pas? Seulement, ces indices, ces présomptions sont mises à la disposition de votre cour, qui vérifiera si oui ou non ils sont nombreux. En tout cas, nombreux, ils le sont. Si oui ou non, ces indices ou présomptions sont, c'est la condition exigée par la doctrine et la jurisprudence, si les indices ou présomptions sont concordants. Concordants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire non susceptibles de plusieurs interprétations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les indices doivent aller dans le même sens. Car si on peut les interpréter de diverses manières, de telle manière que cela porte au doute, cela conduit au doute, eh bien, la juridiction, en ce moment-là, apprécie et généralement, la juridiction les écarte. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, en tout état des causes, c'est au juge à prendre les divers indices, les diverses présomptions, à les tamiser pour que, puisqu'il s'agit des hypothèses de travail, eh bien, c'est au juge à retenir quelle est l'hypothèse la plus probable, de telle manière que la juridiction doit écarter l'hypothèse qui n'est pas probable. Voilà ce que je puis vous dire quant aux faits reprochés aux détenus présents et en fuite, fait que l'organe de la loi aura le temps et la force de vous établir. En ce qui me concerne, comme partie civile, pourquoi suis-je devant vous? Pourquoi? Je suis là pour établir le préjudice, le tort que ma cliente République démocratique du Congo subit du fait des actes reprochés à Corneille Nangaa et Saban,
on le sait déjà, par l'image, par la radio, le meurtre, la destruction des écoles et hôpitaux, la destruction des écosystèmes. La radio, la télévision nous en parlent, de même que la presse écrite. Et alors, est-ce qu'il n'y a que cela comme préjudice pour ma cliente République démocratique du Congo? Est-ce qu'il n'y a que ça? Que non. Il y a une image invisible à l'œil nu pour la République, une image. C'est laquelle? Eh bien, c'est l'honneur, c'est la considération auquel chaque pays a droit. Considération, l'honneur de la République démocratique du Congo souffre énormément des actes dont vous êtes saisis. Il y a la paupérisation du pays et des habitants. Que ces actes causent. Voilà donc, en gros, le préjudice. Il est tant matériel que moral, mais surtout moral, parce que l'image du pays souffre énormément des rébellions, mais bien davantage de cette rébellion animée et conduite par un pays dont je ne veux pas citer le nom tout de suite. Il y a, Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, la considération du pays. Je reviens à ça. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, on rit sous cap de notre pays, de par le comportement des individus comme Nanga et consorts, appuyés par un pays étranger et peut-être davantage. On rit sous cap. On s'interroge s'il y a encore quelque chose de bon dans mon pays, dans notre pays. Un prévenu ici présent, à l'audience du 26 juillet, en Swahili, avec superbe, a justifié son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo. Il vous en souviendra. Il a revendiqué avec superbe un certain orgueil en disant « Mais si nous avons adhéré, si nous avons choisi cela, c'est à cause de la mauvaise gouvernance du pays, c'est à cause de la manque de démocratie, c'est à cause de justice. » Et lorsque la Cour m'a donné la parole, que pour qu'il puisse préciser exactement sa pensée, encore que c'est clair, ce monsieur a brusquement changé en vous disant « Je vais m'exprimer en français, je suis gradué ». Nous avons tous compris que le discours qui tenait jusque-là, en Swahili,
c'était de la propagande pour appeler d'autres jeunes à venir adhérer au mouvement. Monsieur le Premier Président, vous voyez vous-même la tristesse de cette affaire. C'est pour cela, Monsieur le Premier Président, c'est le lieu, c'est le moment pour moi de lui répondre davantage à lui et à ses maîtres. C'est le moment de lui dire que le Congo mérite du respect, que le Congo n'est pas moins démocratique que n'importe quel pays, encore que je vais lui répondre, Monsieur le Premier Président, et qu'il faut qu'il sache, c'est prévenu l'accusé Safari, qu'il sache qu'en droit pénal, les mobiles ne comptent pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire votre mobile peut être noble, eh bien, cela ne justifie pas l'acte prévu comme infraction par la loi. Qu'il le sache. Que le mobile n'entre pas en ligne de compte pour justifier un crime. Ensuite, Monsieur le Premier Président, ce que l'intéressé a débité à l'audience du 27 n'est même pas fondé. C'est un mensonge. En effet, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Entre autres, il vous a dit que les gens de l'Ouest n'aiment pas ceux de l'Est. Et que pour cela, il le dit en Swahili, lui a adhéré et appelle d'autres. Mais c'est un mensonge. Que les gens de l'Est, de l'Ouest, n'aiment pas ceux de l'Est. Et quand j'ai voulu savoir, mais comment le savez-vous? Vous avez eu sa réponse. Donc est-ce qu'il faut venir ici pour pouvoir savoir ce qui se passe ici? Le prévenu microbe, puisqu'il s'agit de lui, Monsieur le Premier Président, a menti et je voudrais lui donner des indices qui indiquent que l'Est et l'Ouest sont un même pays. L'Est et l'Ouest, avec plus de 400 tribus, vivent ensemble. J'ai choisi comme indice, si vous voulez bien me donner le palmarès, ah, voilà. J'ai ici, Monsieur le Premier Président, le palmarès de l'Université Lovagnon, arrêté en 1970, la liste des diplômés. Mais j'ai pris quelques noms, 2 enfants de l'Ouest du pays, 2 enfants du Rwanda et du Burundi, parce que c'est en fait le Rwanda. C'est en fait le Rwanda qui les envoie débiter ces mensonges pour détourner de leur pays les Congolais qui ne savent pas vérifier certaines choses. Eh bien, dans ce palmarès, moi j'ai noté quelques noms. Je n'ai pas peut-être à les lire tous. Je vois ici doctorat en théologie. N'est-ce pas? Le 21 décembre 62, c'est un certain Nyabienda Boniface qui a obtenu son diplôme. Un certain Rubwenyanga Frédéric le 15 février 63. Et en licence en théologie,
En 1962, j'ai un certain Mutembwa, Poté, de même qu'un certain Chika Maurice en 62. En doctorat en droit, suivant l'ancien programme, eh bien, j'ai ici, dans ce palmarès, un certain Gakwaya Faustin, qui a été diplômé en 62. Et que certainement certains d'entre nous connaissent. C'est monsieur rwandais. Après ses études, le Congo l'a engagé comme premier greffier en chef de la Cour suprême de justice qui venait ouvrir. Gakwaya. Et quand il a terminé ses études, il est allé occuper d'autres fonctions dans la justice de son pays. Voilà, monsieur le Premier Président, quand on vous dit, quand Microbe dit que l'Ouest n'accueille pas, l'Ouest du pays, Kinshasa précisément, fait de la discrimination, comment voulez-vous? Je continue un peu, je vois ici en 1970, un diplômé, après moi j'ai terminé en 68, un diplômé, Nkubito, Gracien, Nkubito. Je le dis publiquement, Nkubito, diplômé, c'est lui qui a été le premier directeur général de Télécel. Nkubito. Il est de l'Ouest. Mais si je peux continuer, la liste est longue. Mais je voudrais terminer par deux enfants de l'Ouest, formés de l'Est, formés ici. Il y a un certain bébé, ingénieur de son état, Bisengimana Rwema, formé à l'Ovanium, ingénieur. Non seulement il a été formé ici, mais il a été nommé directeur de cabinet du président Mobutu Sese Seko. Et il est resté à ce poste 11 ans, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous prétendre que les enfants de l'Est du Congo, comme d'ailleurs Rwanda, ne se sentent pas bien ici, n'évoluent pas bien ici? C'est donc de la pure propagande, une propagande mensongère. Je peux citer, à part Bisengimana, mais je peux citer un certain Azarias Ruberwa, qui n'a pas étudié à l'Ovanium, mais ailleurs, à Lubumbashi, qui deviendra plus tard vice-président de la République, qui a été formé comme avocat dans le cabinet d'un certain Mbouneletan à Lubumbashi. Voilà donc un démenti formel, sanglant, par les actes qui démontrent que l'Ouest est accueillant, non seulement pour ses propres enfants, mais même pour des personnes venues d'ailleurs. Parce que l'Ovanium a diplômé des Camerounais, l'Ovanium a diplômé des Gabonais, l'Ovanium a diplômé des Nigérians qui venaient du Biafra. Donc, le Congo se veut et est accueillant, ignore, et surtout Kinshasa ignore cette histoire de discrimination. On ne discrimine pas les gens ici, de par leur nez, de par leur taille. Non, on en rit un peu, mais on est entre habitants, entre Quinois. C'est donc là une preuve par l'absurde de ce que Microbe et consorts ont entendu faire croire, n'est-ce pas, pour justifier leur adhésion à l'Alliance République, Alliance Fleuve du Congo. Monsieur le Premier Président, je voudrais que, avant de continuer, parler de la pauvreté. Crobe, ils ont dit non, le pays est pillé, il y a mauvaise gouvernance et tout.
Ok. Il y en a à vérifier, mais je voudrais qu'ils sachent, ceux qui comparaissent ici, comme ceux qui sont dehors, est-ce qu'ils se sont jamais interrogés sur l'origine de la pauvreté de notre pays? Est-ce que le Rwanda, où ils vont prendre les leçons de démocratie et de ceci et de cela, est-ce que le Rwanda est étranger à la paupérisation de la République démocratique du Congo? Et que non, le Rwanda y est pour beaucoup, Monsieur le Premier Président, et, n'est-ce pas, je peux renvoyer au témoignage d'autrui. Il y a cet auteur, hein, dans son livre, c'est une journaliste anglaise qui œuvre dans les agences célèbres du pays, comme l'agence Reuters, comme la BBC. Michela Wong dit ceci quant à la paupérisation de notre pays. C'est écrit, je le lis, en une seule opération, le Rwanda ponctionne dans le Kivu le fruit de 7 années d'exploitation d'une mine de coltan, métal utilisé dans la fabrication des téléphones cellulaires. En une seule exploitation, musée Laurent Désiré Kabila, par les mêmes. Est-ce que vous avez déjà oublié, messieurs? Et si le ridicule pouvait tuer alors? Si le ridicule pouvait tuer, comment un enfant bien né, de descendance chefale, comme Nanga, comment peut-il se jeter dans les bras de ces hommes-là? Comment? Ça me heurte, ça me renverse personnellement. Monsieur le Premier Président, pour ne pas que je tienne un discours non étayé, vous me permettrez de citer, de donner, de recourir à l'opinion, aux constatations d'autres personnes. Et c'est pour cela que je vais lire quelques extraits qui va éclairer Nanga et consorts pour qu'ils puissent savoir chez qui ils se trouvent et qu'est-ce qui les attend. Je vais à la page 393 de cet ouvrage de 490 pages, 393. Voilà, j'y suis. Le Premier Président, je vais lire vite parce que c'est la fin d'ailleurs pour moi. Cet homme est un empereur. Kagame, un empereur. Quels que soient les crimes de l'organisation au Rwanda, les interventions en RDC ont révélé au grand jour une certaine désinvolture envers la vie humaine, une férocité cavalière et un degré de cupidité choquant. Sur le plan national, chez vous,
l'élimination méthodique des politiciens civils, de Hutus pour la plupart, a sonné le glas d'une fiction bien commode pour expliquer qui exactement dirige le Rwanda et quelle ethnie est en pôle position. Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, l'auteur continue. Grand amateur de rumeurs et pas trop exigeant sur leur origine ou leur crédibilité, Kagame s'octroie un droit de regard sur tous les aspects de la vie de ses subalternes, y compris leur mariage. Un cadre, au moins, est informé qu'on attend de lui qu'il divorce d'une épouse jugée pas assez pro-rwandaise. Voilà où Nanga et consorts vont courir. Monsieur le Premier Président, un dernier passage pour comprendre quel traitement le chef d'État. Personnellement, je lui dois la considération due à son rang, mais pour le besoin de la cause, de mes frères égarés, je lis, s'engage, d'ailleurs c'est dans un rapport international, avec les civils. Le traitement est plus humiliant, et Nanga est civil, il faut qu'il le sache. Avec les civils, le traitement est plus humiliant que douloureux. Lorsqu'une réunion de cabinet est prévue, Kagame attend souvent derrière la porte. Et quiconque a l'audace de se présenter en retard reçoit un coup de pied aux fesses. Civil. Avec les membres des forces armées, les châtiments sont plus sévères. Permettez-moi de ne pas continuer. Voilà où on, n'est-ce pas, la démocratie pour diriger notre pays, en oubliant, Monsieur le Premier Président, comme disait Laurent Désiré Kabila, c'est un patriote qui a mûri dans la rébellion, qui a refusé des honneurs pendant des années, et que eux sont allés chercher en Tanzanie. Vous ignorez les traitements qu'ils lui ont infligés, tout simplement parce qu'un jour il leur a dit « Je suis dans mon pays, partez ». Monsieur le Premier Président, je termine. Les faits sont étayés. Le ministère public qui va prendre la parole après nous tout de suite vous en donnera les indices que vous aurez à tamiser. Le préjudice, je viens d'en parler, immense, immense. Alors, qu'est-ce que la République demande? En guise de réparation, 1 milliard de dollars en notre monnaie nationale, et pour le reste, qu'il vous plaise de recevoir les réquisitions du ministère public et de les dire fondées, de recevoir en même temps notre constitution des partis civils et de la dire fondée. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Et 250 du Code judiciaire militaire. Nous prenons donc à cette date du
29 juillet 2024, la parole pour nos réquisitoires. Ces réquisitoires, ces moments solennels que la République, n'est-ce pas, a qualifié d'historique et d'important. Historique, pourquoi, Monsieur le Président, la République l'a si bien expliqué. Monsieur le Président de ces membres-là, nous avons donc, par les décisions de renvoi qui gît dans le dossier sur votre table, déféré 26 prévenus, dont 21 personnes ou 21 prévenus en cavale et 5 en détention. Il s'agit, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, principalement de prévenu Corneille Nanga Wobelio. Nous avons également déféré devant votre auguste cour Monsieur Safari Bichori, qui, n'est-ce pas, est en détention. Monsieur Samafou, également en détention. Monsieur Kangia Nyama Shobo. La situation à l'est de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Des Nations Unies, les chiffres avancés également par le gouvernement congolais avoisinent à la peine capitale les prévenus pour trahison. 20 ans pour participation à un mouvement insurrectionnel, la peine capitale pour trahison à l'exception du prévenu Nanga Ritens. Et faisant donc application à l'article 7 du Code pénal militaire, vous prononcerez donc la peine la plus forte. Et la peine la plus forte, dans ce cas, c'est donc la peine capitale. Ainsi donc, vous condamnerez le prévenu Kouba Eric à la peine capitale, le prévenu Safari à la peine capitale, le prévenu Samafou à la peine capitale, le prévenu Kangia à la peine capitale et le prévenu Nanga Ritens à 20 ans de servitude pénale principale. Vous allez aussi, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, dire, établir en fait et en droit les préventions des crimes de guerre. Les crimes de guerre, mise à charge du prévenu Corneille Nanga Yobelwa, Bertrand Bissimwa, le colonel Nzira Makenga, Rouza Ndiza Emmanuel alias Sultani, le colonel Biamungu Bertrand, le colonel Kazarama, Major Willingoma, Madame Makango Brenda Nganga Brenda, Monsieur Ilunga Kalonzo André, Monsieur Chibimba Kalonji Ange, Monsieur le prévenu Magie Walefetou, le colonel Bioyo,
Yaounze Josué, monsieur le prévenu Chaloué Mukuntu Adam, le prévenu Alumba, le prévenu Chisola, madame Lubanda Yvette, madame Kaj Kayembe, monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques, monsieur Laurence Kanyuka, monsieur Delio Kimbu Lungu, monsieur Paluku. Donc les 21 prévenus en cavale. Je crois les avoir tous cités. 5 membres de la composition, tous nos sentiments de profond respect. Merci également au ministère public qui a été plus que performant. Nous voulons vous exprimer notre inquiétude. Inquiétude par rapport à la demande que l'on puisse plaider maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et si nous nous laissons emporter par les arguments du ministère public, je crois que personnellement, il n'y a personne qui sortirait de cette salle. Mais nous croyons, Monsieur le Premier Président, vous connaissant respectueux de la loi et des droits fondamentaux des citoyens, parce que vous avez l'obligation constitutionnelle de les protéger, nos clients encourent une forte peine, la plus lourde peine qui puisse exister, peine capitale, peine de mort. Et donc, ce serait hasardeux pour nous. Ce serait même une faute, indélicatesse déontologique de vous dire que nous pouvons plaider maintenant. C'est une peine de mort. On ne blague pas. Ils n'ont que cette chance d'être devant vous et de s'exprimer de la manière la plus libre sur tout ce qu'on les reproche. Au début, nous vous parlions, Monsieur le Premier Président, j'apprécie toujours votre calme, des soucis que nous avons sur le garantie d'un procès juste et équitable. Juste et équitable. C'est vrai, ils pourront être condamnés si vous avez décidé ainsi, mais ils ont droit à un procès juste et équitable. Et ce procès-là veut qu'on respecte leurs droits. Parce que quand le ministère public est allé son réquisitoire, il y a l'un des prévenus qui dit donc on va nous tuer. J'ai dit oui, probablement, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais il faut que le premier président accepte qu'on vous tue. Et donc, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, que nous demandons effectivement qu'il y ait un procès juste et équitable. De vous demander également de faire preuve de votre indépendance et de votre impartialité dans l'exercice de votre fonction juridictionnelle, indépendance vis-à-vis de l'opinion publique. Parce que la fois passée, je vous avais dit qu'il circule dans les médias un spot publicitaire avec toutes les informations qui présente nos clients comme des traîtres. Et même nous, comme avocats, quelque part on s'est dit,
Est-ce que nous défendons des traîtres de la République, des gens qui ont trahi la République? Mais comme nous avons prêté serment de dire la vérité, d'être du côté de la vérité, on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les accompagner à l'échafaud. Nous vous demandons, Monsieur le Premier Président, de faire preuve, et je sais que vous en êtes capable, d'être indépendant vis-à-vis des partis, vis-à-vis des ministères publics, vis-à-vis de la partie civile, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des syndicats, et nous accepter qu'on puisse avoir un délai raisonnable, comme le dit la Constitution, un délai raisonnable, pour préparer nos moyens, rencontrer les ministères publics, ce n'est pas facile, pour parler encore une fois avec les prévenus, c'est une peine de mort, ils doivent être préparés à ça, et même quand ils vont parler pour la dernière fois, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et donc nous pensons que une courte remise de 5-6 jours. De la Cour militaire de Kinshasa, mon colonel, audience de ce jour est suspendu. Merci à la discussion de l'autorité supérieure. L'inquisitoire du ministère public est trop sévère. Les prévenus encourent jusqu'à la peine capitale. Je pense que nous, de la défense, nous sommes là pour défendre le prévenu. Ce que nous attendons de la Cour, c'est une justice équitable. C'est une justice juste, permettez les termes, parce que à partir du moment où il y a la peine capitale qui plane sur la tête du prévenu, je pense que la vie d'un individu étant sacrée, nous allons nous battre. Nous avons sollicité une courte remise de 5 jours pour bien préparer la défense. Bon, malheureusement, la Cour ne nous a pas suivis. Bon, que cela en tienne, nous allons présenter les moyens de défense parce que pour certains, je ne veux cesser de le dire, les dossiers restent vides. Tous nous avons suivi la lecture des procès-verbaux. Je pense que bien que l'État congolais a eu de moyens et suffisamment de temps pour ça, mais vous allez vous rendre compte que les dossiers restent vides pour certains. Donc, nous allons nous battre pour prouver, disons pour défendre nos prévenus. Et à partir du moment où le ministère public lui-même n'apporte rien comme preuve pour certains prévenus, je pense que certaines préventions, à mon avis, est imaginaire contre certains prévenus. Mais nous allons nous battre comme défense. Pensez-vous réellement renverser la sentence au regard du réquisitoire de l'État? Bon, vous savez, c'est un combat judiciaire. Et lorsque pour certains, la justice est malade, mais nous, comme avocats, nous croyons à cette même justice. Et je pense que la meilleure façon de l'améliorer, c'est aussi de rendre une bonne justice. Donc, nous allons continuer à nous battre. C'est une défense. Nous avons suivi tous les arguments présentés par les ministères publics. Vous allez vous rendre compte demain que, en dehors de certains aveux, que le dossier reste vide pour la majorité de prévenus présents. Congo Avenir, Mokaya Bako.